Bonjour tout le monde, ici c'est Ponzi Web. Voilà, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel qui s'intitule pour aujourd'hui les références de base de données orientée objet. Alors, avant de vous expliquer c'est quoi une référence, il faut savoir c'est quoi le OID. Le OID ou bien Object Identifiant Descriptors, c'est un identifiant universel qui est représenté tout simplement sous forme d'une suite alphanumérique. Et en accédant à ce OID, on obtient une relation de référence. Et grâce à lui, nous avons la possibilité d'avoir cette relation à chaque référence correspond à un code assez long. Voilà. Donc, tout simplement, c'est un code qui fait référence à un objet de table. Alors, les références, maintenant, c'est quoi? Sont des pointeurs vers un objet ligne, d'une ligne de... Quand on crée un type, on a des lignes bien sûr, et chaque ligne fait référence à un objet matérialisé par le type SQL. Donc, ref, donc ce mot-clé, il fait référence à cet objet. Elles ne peuvent contenir qu'un OID et peuvent être déclarées dans un type ou dans une table relationnelle. Alors, les références sont pratiques, bien sûr, dans le sens où pointant directement sur un objet, donc ils pointent directement et font la cible à un objet et elles ne nécessitent pas de jointure comme les requêtes SQL. Alors, voici un petit exemple qui, vous pouvez voir, j'ai une table employée avec les différentes colonnes et les champs. Et là, nous avons déjà un OID qui fait référence à un type de type adresse qui a été déjà créé. De cette façon-là, on peut le représenter. Voici bien sûr le type qui a été déjà créé. Donc, quand vous constatez, nous avons chaque ligne ou bien chaque objet, nous avons un code ou bien un OID qui fait référence. Alors, les avantages, pas de changement pour l'interrogation, donc les mêmes choses d'interrogation, il n'y a pas de changement. Et par contre, en termes de représentation, et ça c'est le plus important et l'objectif de ces références, un objet est conservé en un seul exemplaire. Voilà, donc il n'y a pas de redondance ou bien de duplication de données sur les données dans une autre table et non pas à l'intérieur de chaque, bien sûr, NUplet qui utilise. Donc c'est ça les principaux, bien le principal avantage d'une référence. Donc voici un exemple que vous pouvez voir comment on peut créer une référence. Create type, un type as object, on met bien sûr les colonnes et les types. Et là, vous voyez, il y a capital qui fait référence à un type qui a été déjà créé, Devil, ainsi de suite. Voilà un autre objet, capital. Donc, on peut faire des références plusieurs fois, à plusieurs reprises, au même type. Donc, il faut faire attention. Un objet tout seul n'a pas OID. Il ne peut pas avoir un OID. Par contre, c'est un objet d'une table, objet relationnel, qui possède un OID. Et non pas l'objet tout seul. Voilà, voici un exemple comment on peut faire une modification via une table qui contient une référence. De cette façon, update par exemple set capital et on fait un select à la référence avec le mot-clé ref et on met entre parenthèses l'objet, bien sûr la jointure. Il y a une autre fonction, c'est la fonction deref qui renvoie, c'est tout simplement le contraire de ref qui renvoie un objet à partir de sa référence. Donc deref, il faut mettre un OID et elle renvoie un objet. Donc voici un petit exemple, select deref, ref de V, l'objet V, et comme ça on obtient les objets de la table vide. Donc c'est tout simplement le contraire de ref.
Et je passe maintenant directement vers le travail pratique et toujours avec l'outil Toad for Oracle. Alors, en fait, via les précédents cours, les tutos, je vais utiliser les mêmes objets que j'ai déjà créés. Donc, je vais juste rajouter un nouveau objet de type fiche. Donc, l'objectif de ce travail pratique, c'est que je vais créer un type fiche, créer une table, et cette fiche aura une référence de type voiture. Voilà. Et voiture, bien sûr, vous pouvez avoir, j'ai déjà des données qui sont insérées. Et donc là, je commence. Alors, on crée notre type, create type, des fiches, as object, et on met par exemple un ID de type number, un libellé de type varchar de 20, par exemple, de 20 caractères. Et là, je vais rajouter une référence de type voiture. Donc, je vais mettre le mot car en anglais, ref, et utiliser le mot ref, c'est très important. T voiture. Et je mets comme ça, et je crée mon objet. Là, je crée bien sûr la table, create table fiche of tes fiches. Et je crée. Donc là, vous pouvez avoir, en faisant un petit refresh sur mon schéma, voilà. Donc j'ai une colonne car qui est bien sûr de type référence. Voici, voilà, la fiche, l'objet type. Donc là, je vais essayer maintenant d'insérer des données dans cette table. Donc de cette façon, insert into sur la table fiche, values. Donc je vais mettre par exemple la fiche numéro 100 avec un libellé fiche 1 par exemple. Et ici, regardez comment je vais insérer une donnée d'une référence des voitures ou bien car. Donc on ouvre une parenthèse, on met select ref avec un objet par exemple V from voiture V, donc la colonne ou bien la table voiture. Where, par exemple, je vais choisir la voiture, excusez-moi, la voiture par exemple Mercedes. Je vais faire une jointure where v.id égale à 2. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inséré, bien sûr, un identifiant et un libellé, et j'ai choisi une donnée qui fait référence à la voiture numéro 2. De cette façon. Donc, si on regarde ici, sur notre table fiche, on fait un petit refresh, excusez-moi, et là, vous aurez la référence de cette façon. Donc, elle est représentée de cette façon. Et quand on clique, voilà, quand vous constatez, voici ma référence numéro 2 de type voiture. Alors maintenant, pour utiliser le DLF, tout simplement, on va essayer de retourner, de donner un ID et retourner un objet. Donc, select DLF et on fait la référence car qui a été créée from la table fiche, bien sûr. F par exemple, where f. Par exemple, voilà, je peux mettre ce que je veux, c'est pas grave, ouais. De cette façon, et là, j'aurai, voici bien sûr mes données, les références de type car. Voilà, j'espère que vous avez compris plus ou moins les références. C'est très facile et bien sûr il faut bien retravailler et rechercher d'autres. Il y a plein de tutoriels qui vont vous faire comprendre le concept.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi mon tutoriel et à la prochaine, Inch'Allah, pour de nouveaux cours. À ce moment, je vous dis bon courage et à bientôt sur votre chaîne Ponzi Web.